Ravi de vous retrouver les amis avec Dylan Tremblay qui est stagiaire en ce moment au Fossé. Voilà, on n'est pas allé le chercher bien loin, cet invité. Dylan, tiens, on en profite, on est dans la partie focus, alors que je vous rappelle, et le numéro va s'afficher juste là, que vous pouvez, regardez, paf, il est là, que vous pouvez nous appeler pour passer la troisième partie en notre compagnie. Ça sera avec grand plaisir. On parle de tout ce que vous voulez sur l'Olympique de Marseille, sur la série Netflix Astérix du combat des chefs. Je n'ai pas encore regardé, mais tout le monde en dit le plus grand bien. Donc il va falloir se poser à un moment et regarder ça. On parle de ce que vous voulez avec grand plaisir. Dylan, on a la chance de t'avoir avec nous. Tiens, dis-nous un peu pourquoi tu es supporter de l'Olympique de Marseille, parce que tu ne viens pas de Marseille, tu es venu ici pour faire ton stage parce que tu avais envie de vivre au plus près cette passion de l'Olympique de Marseille, et ça c'est beau. Dis-nous un peu comment tu es tombé dans la marmite OM. Déjà, avant toute chose, c'est moi qui ai de la chance d'être sur le plateau et d'être avec toi. On va pas faire du show business. Non, ma mère a grandi dans le sud, à Roussé, donc à une trentaine de kilomètres d'ici. Donc forcément, en grandissant dans le sud, supportrice de l'OM, et la passion s'est transmise tout simplement comme ça. Je suis tous les matchs, tous les week-ends. J'ai toujours été à fond depuis petit. Je suis allé au stade plusieurs fois. La première fois, c'était contre Manchester United, un soir de février 2011. Bien sûr. Quart de finale. 0-0. Ouais, c'est ça. 0-0. Wayne Rooney. Ouais. J'ai vu Stéphane Mbia faire un coup du sombrero sur Wayne Rooney d'ailleurs. Souvenir qui me restera. Et là, à l'école... comme j'avais pas le niveau pour être footballeur professionnel, je me suis dit je veux quand même être, si je peux combiner ma passion avec le métier, pourquoi pas faire du journalisme, et j'ai contacté le Phocéen. Je fais mon école à Rennes, je viens de Châteauroux, donc je bouge un peu, et sur Marseille j'ai de la famille encore, donc venir ici c'était une bonne opportunité pour moi. Est-ce qu'on peut se faire un petit historique des joueurs passés par Châteauroux et l'OM? J'en ai un qui me vient en tête directement, Rod Fanny. Rod Fanny, et il a joué à Rennes aussi, du coup. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vraiment le joueur d'étape parfait. Il y en a un qui a fait les trois aussi, Stéphane Mbia. Stéphane Mbia, c'est vrai. Écoute, on était avec lui, on était avec Rod et Stéphane il y a quelques jours. Et c'est marrant, et c'est vrai. Et il nous racontait justement que concernant Châteauroux, il a plus prêté son nom, et puis après, quand il a vu un peu les investisseurs, il a dit « Ouh là là, je vais me retirer ». Et Châteauroux, qui est actuellement dernier de national, je crois. Il y a mal parti, ils ont fait un nul contre Dijon il y a quelques jours. Ah, tu suis encore je suis les résultats. Castelroussin. Ouais, c'est ma ville natale, donc je suis les résultats. Et puis ma sœur joue dans le club aussi, dans la section féminine, donc forcément un intérêt pour Châteauroux. Super. Elle joue à quel poste? 6 ou défenseur central. D'accord, très bien. Écoute, on s'en reparle pour les tournois du Phocéen, on verra un peu. Ça peut être bien. Tiens, une question d'Arit Téconnerie qui nous dit et oui, mais à quel prix sont partis les Dissassi, Badiachile, Agbadou, Kouzanov et j'en passe? Même joueur, c'est vrai, mais... Alors, regardez bien, là, vous parlez que de beaux bébés pour la première ligue. S'ils ont un point commun, là, les 4 que vous venez de citer, c'est 4 armoires à glace. Est-ce que vous classez Balerdi dans cette catégorie-là? Je vous dis ça parce qu'en première ligue, c'est aussi des critères. On se dit, si tu prends un défenseur mais qui se fait bouger, machin... Après, il reste costaud, Balerdi, mais sûr qu'il n'est pas aussi costaud que ces mecs-là. Et après, Kouzanov, tu prends l'exemple là, il est plus jeune que Balerdi aussi. Balerdi a 26 ans. Mais c'est vrai que c'est un débat qui était pas mal... sur les réseaux sociaux, on a beaucoup parlé. Pourquoi on vend ces gars-là 50, 60 millions et Balerdi moins? Tiens, il y a Émile Louis qui nous dit les joueurs qui partent. Alors, je valide toujours pas ton pseudo, mais après, ça peut être ton vrai nom, donc voilà, ou l'inverse, Louis-Émile. Les joueurs qui partent en Arabie Saoudite ont lâché le foot de haut niveau mentalement avec le professionnalisme, ce que cela signifie, et je suis totalement d'accord avec lui. C'est très, très compliqué. Il y a forcément des exceptions, il y a des joueurs qui sont capables de se maintenir au haut niveau, mais quand tu pars dans ces pays-là, quelque part, tu pars aussi pour lâcher cette pression qui fait que tu es toujours à fond. Et j'ai pas tant d'exemples que ça de mecs passés par l'Arabie Saoudite, entre guillemets, en fin de carrière, et qui après viennent en France et puis cassent tout. Des fois, tu as des joueurs qui passent par l'Arabie Saoudite, entre guillemets, très jeunes, et qui du coup reviennent et ont la volonté de renouer, et donc du coup qui font les efforts. Mais quand on prend l'exemple d'un Aymeric Laporte, je pense que ça va être compliqué.
Ouais, surtout que la dernière fois j'ai vu, il s'est fait manger assez facilement sur le côté, au niveau Oui, de la on a surface tous vu réparation. cette vidéo sur. Est-ce que c'est un manque d'envie peut-être? Parce que c'est vrai qu'on se dit en Arabie Saoudite peut-être qu'il n'est plus au niveau pour l'Europe, mais il gagne quand même la coupe, l'Euro, la Coupe d'Europe avec l'Espagne en étant titulaire. Donc je me dis, il a quand même, il a pas tout perdu en allant en Arabie Saoudite, même si physiquement c'est moins costaud. Donc je sais pas. C'est vrai que tu prends l'exemple de Seko Fofana à Rennes, ça a été compliqué physiquement. Beaucoup ont dit qu'il était cramé. Luis Felipe il revient, il peut pas jouer. Donc est-ce que c'est un risque à prendre? Il y a Julien Goudard sur YouTube qui parle de Kanté. Quand il est revenu à l'Euro, il a été bon aussi. Donc oui, mais sur une courte période. c'est ça. Est-ce que sur le long Parce terme... que là, tu vois, chez Jimmy 13 qui nous donne un exemple, il nous dit Bakambu était parti en Chine, aujourd'hui il est au Betis Séville. Jimmy 13, il est passé par chez nous, donc on est bien placé pour en parler. Bakambu, c'est un attaquant à Villarreal qui claquait 20-25 buts par saison. C'est un attaquant dont on parlait au Barça. Quand il est venu chez nous, je te rappelle qu'il a fait, allez, on va dire 6 mois, hein, on ne compte pas son début de saison après, mais il nous a fait un but à Lens, un but contre Nice, un but la dernière journée contre Strasbourg, 3 buts importants, 3 buts dans des matchs clés de la saison, donc merci à lui, mais que 3 buts. Et on a vu quand même un Bakambu. Est-ce que, honnêtement, sur son passage à l'OM, tu as vu un Bakambu qui pouvait jouer au Barça? Pas du tout. Et même, pas du tout. Même pas titulaire indiscutable à l'OM sur 90 minutes. C'était pas, il était plus au niveau physiquement, et même parfois quelques limites techniques, mais sinon, il a mis des buts importants, mais sur la durée, je suis pas sûr que ça aurait marché. Massilia 13013 qui nous dit « Oh Romain, si jamais tu me lis, jamais tu me lis. » Mais si Massilia, remets-moi ton message. Attends, je vais le chercher. Allez, on prend 2 secondes. Manque de rythme et ultra gros salaire. Oui, je te lis, Massilia, promis. Il y a Laurent Assiec qui dit « J'arrive pas à vous appeler d'Australie ». Ah on va voir si Loïc a peut-être une solution pour ça. Mais effectivement, ça serait bien de t'avoir avec nous. By Night OM qui nous dit il a fait comment le bougre pour avoir le stage? Je vous ai contacté à plusieurs reprises mais sans réponse. Écoute, retente ta chance, on va regarder selon les dispos, ça sera avec grand plaisir. Émile Louis, est-ce que tu es toujours chauffeur de bus? Bon, vraiment, enfin voilà, ne rigolons pas avec ça, enfin, par respect pour victimes et tout, c'est pas cool, même si personnellement, je vous cache pas, je suis client de ce genre d'humour un peu noir. Voilà. Soyons conscients qu'on ne peut pas promouvoir et mettre à l'honneur ce genre de choses. Alors, je vois un peu si on a d'autres messages. Et j'ai vu qu'il y avait un message pour toi. Tiens, il est top ce Dylan, très à l'aise et bon, nous dit Matsei. C'est très gentil. Merci beaucoup. Qui est peut-être ta maman, du coup, qui s'est connectée sur Twitch, non? Non, maman est venue sur YouTube tout à l'heure, je l'ai vue. Ah, maman est venue sur YouTube, ouais, très bien. De tout début, un petit bonjour. Et alors, dis-nous, explique-nous un peu, toi, t'es vrai, parce que maman a quand même quitté Rousset pour aller dans un coin de France un peu moins sympa. C'est sûr. De base, je sais que mes parents voulaient rester ici, mais après, ils n'ont pas réussi à trouver une maison dans le coin. Enfin, voilà, le fait, et puis ils m'ont eu jeune aussi. Après, voilà, c'est des choix perso. Puis lié aussi au fait de ne pas avoir trouvé ici. Je suis né à Châteauroux, ils ont retrouvé là-bas. Mais c'est sûr que moi, on vient tous les étés aussi ici en vacances. Et moi, là, je suis là sur une plus longue durée. Ça fait plaisir aussi d'être là un peu plus souvent. Eh bien, écoute, on la salue. On évite les jeux puérils, on va pas donner son prénom, sinon tu vas avoir des potes qui vont chambrer et compagnie, je sais comment ça marche, mais on la salue et c'est tout à ton honneur d'avoir placé son petit Dylan au centre de son projet de vie. Arsène Larsen qui nous dit Romain, un mec comme Osimhen par exemple, n'a-t-il pas été se perdre un peu en Turquie? Oui, alors on rappelle, Osimhen, il voulait absolument partir de Naples, il voulait notamment signer dans un club qui s'appelle le Paris Saint-Germain. Ça s'est pas fait. Et au final, la dernière proposition, les marchés étaient tous fermés sauf celui de Turquie. Il est parti en Turquie, il cartonne fort là-bas.
Mais moi, je suis désolé, le championnat turc, c'est pas le championnat des Émirats. Il faut faire une grosse différence là-dessus. Tu disputes de toute façon des coupes européennes. Il y a le même nombre d'équipes qu'en France. Tu as des matchs avec une grosse intensité. Pour moi, la Turquie, c'est... tu joues en Turquie, tu viens en France, t'es bon. Enfin, moi, j'ai un exemple très clair là-dessus. Édouard Cissé, on ne parle pas d'un crack incroyable et compagnie, mais un mec qui revient de Turquie, puisqu'il joue à Beşiktaş, qui arrive à Marseille. À Marseille, dès le début, il a été dans le rythme, il a été dans le tempo. Ça n'a pas été un mec qui était largué physiquement ou mentalement. Je viens de voir que ma mère nous salue aussi, te salue en retour. Oui, sur Osimhen, en plus, il était en froid, parce qu'il aurait pu rester à Naples, mais il était en froid avec la direction. Oui. Et avec son entraîneur, ce qui fait qu'il était obligé de partir. Le PSG était dessus, ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, ils voulaient faire une doublette, un double recrutement à Naples avec Osimhen et Kvara. Ils ont eu Kvaratskhelia, mais ils n'ont pas réussi à prendre Osimhen. Mais la Turquie, c'est sûr que ce n'est pas un championnat aussi élevé que ce qu'on dit, le top 4 ou le top 5 européen, mais ça reste quand même un gros championnat. Et c'est vrai que l'exemple d'Edouard Cissé, je ne l'avais plus en tête, mais c'est vrai que qu'il est passé par là-bas, il est bien revenu, champion de France avec l'OM. Il n'y a pas Ribéry aussi qui est passé par Galatasaray. Bien sûr, avant Ribéry, de venir. Évidemment. Bon, Ribéry, c'était 6 mois. Il était pas... Et encore 6 mois, c'est même pas 6 mois parce qu'il part vraiment début février et il est de retour fin mai. Donc, il a fait vraiment un petit semestre Erasmus là-bas. Mais effectivement, Ribéry, il gagne la Coupe de Turquie. Et c'était une sacrée ambiance. Voilà pour cette deuxième partie. Les amis, on va lancer la coupure pub. Et on va reprendre un peu des questions. Tiens, Robec99 nous dit, avec des stagiaires comme ça, l'avenir du Phocéen est assuré. Oui, Loïc ? Merci, Loïc. Voilà. Bravo petit, tu as de l'avenir, bravo la team, bon choix de stagiaire, nous dit Matt de Saint-Pabu Finistère. Voilà, écoute, tu as... Un breton en plus. Et ben merci à tout le monde, c'est très gentil. Et Matsei quand même qui nous dit, j'ai 50 mois d'abonnement, donc ne me prends pas pour la maman de Dylan, mais c'est un honneur d'être la maman de Dylan. Dylan n'a pas connu Stéphane Dalma par contre, c'est vrai, si, Stéphane Dalma. Il est passé dans le chat aussi YouTube tout à l'heure, je l'ai bien vu, qui a joué à Châteauroux et à Rennes. En même temps, Stéphane Dalma, est-ce qu'il n'a pas joué un peu dans la moitié des clubs d'Europe c'est possible. Stéphane Dalmat, avec qui j'avais envoyé un message un jour sur Instagram et qui m'a laissé comme toi sur LinkedIn en vue. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, Stéphane Dalmat, passé par Châteauroux. Il y a Jérôme Leroy aussi. C'est vrai. Qui est passé par Châteauroux et je l'avais croisé un jour. Qui est passé par Rennes aussi. Et Evian Antonin Gaillard avant que le club ferme finalement. Ouais. Et je l'avais croisé à Jérusalem aussi. Tu veux qu'on se fasse la carrière de Jérôme Leroy, on peut la faire. Et Jérôme Leroy, je l'avais croisé un jour dans un supermarché, j'ai pris une photo avec lui. Il m'a dit, t'es pas un peu jeune pour me connaître? Et j'ai dit, je suis supporter de l'OM. Il m'a dit, tu connais donc le foot. C'est pas mal. Petite anecdote sympa. Ouais, j'ai vu son fils l'an dernier, il y a 2 ans, qui jouait à Montpellier. Et je m'étais dit, tiens, parce qu'il est né à Marseille, donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'il a une attache? Je crois qu'il je crois qu'il était à Châteauroux avant de signer à Montpellier, justement. Ouais. Mais il est né à Marseille pendant le passage donc, de son père ici. Phoenix nous dit, le prochain OM au Café sera animé par Dylan et son invité, ce sera Romain Cagnutti. Écoute, pourquoi pas, avec grand plaisir. En attendant, les amis, on va lancer la 3e partie de cette émission.